c'est notre petit Gérald qui nous a fait la recette d'aujourd'hui. Petit Gérald, il a fait un filet de bœuf en croûte. Ça ressemble un peu à ce qu'on appelle le bœuf Wellington. Oui, le bœuf Wellington, il a gagné à Waterloo, il était fort attendri, mais c'est une recette de bœuf en croûte dans les pays anglo-saxons. Et c'est un peu la même idée, sauf que quand c'est fait par Gérald, c'est mangeable, c'est pas comme dans les pays anglo-saxons. C'est à ça que ça sert aussi. Je vous ai posé une question hier. Vous vous souvenez, quel est le point commun entre nos deux cuisiniers? Vous ne savez pas? Personne ne sait. Ils ont étudié tous les deux à Namur. Un en bas, à Ilon-Saint-Jacques, un en haut, à l'école hôtelière provinciale, à la Citadelle, mais il y a un autre point commun. Vous ne savez pas? Envoyez vos réponses en dessous du post, n'hésitez pas, je répondrai demain au dernier point commun. Donc ne me dites pas qu'ils ont fait leurs études à Namur tous les deux, je le sais, rien à voir. Alors, pour accompagner mon bœuf en croûte, eh bien, je me suis dit qu'il fallait quelque chose qui tienne la route, quelque chose de costaud. Et puis ce bœuf en croûte, dans la sauce, il y a un petit peu de madère. Madère. Jean-Pierre, disparu au fond de ta... Non, j'ai laissé tomber, je suis... Ouais, enfin... Ouais, c'est vrai que je suis payé pour ça, dans le fond. J'ai honte, hein. Bon, bref, je disais, il faut de la bière qui soit de la bière un peu couillue. Et là, celle-là, elle vient de la brasserie de Bastogne. J'adore ce qu'ils font. Ce sont des gens incroyables. Je les ai rencontrés par hasard un jour. Je faisais une présentation de bière wallonne qui avait reçu des médailles. D'abord, ils m'ont pris pour un zozo. Je pense qu'ils me prennent toujours pour un zozo, mais ils le font avec le sourire maintenant. Au départ, ils m'ont regardé très bizarrement. Et ils font des choses magnifiques. Le Bastogne Pale Ale est une bière grandiose. Il ne faut pas hésiter à le dire. Il y en a plein. Il y a plein d'expérimentations aussi, des bières très, très riches, très parfumées. Et alors celle-là, l'Ardennes Stout, moi je l'adore. C'est fait avec de l'épeautre grillée notamment. Et c'est vieilli en barrique, en chêne. Et ça donne à la bière un sacré caractère. Alors, je m'en vais la goûter pour vous, parce que je me sacrifie volontiers. Oui, je sais. J'aurais perdu mon foie au profit de la science. La comtesse de Barry a proposé de me le racheter. Vous avez vu cette mousse? Vous avez vu le côté riche de cette mousse, le côté café grillé, la couleur qui est là, elle est magnifique. Hein. Et puis elle est compacte, mais elle n'est pas lourde. On voit, elle est très aérienne. Au nez, c'est de la dinguerie. C'est caramel à la vanille, c'est du caramel au beurre salé. Il y a un côté café, évidemment. Il y a le côté céréales grillées. On est très, très, très loin de la Guinness, par exemple. Hein, ça, c'est de la bière, ici. Voilà. Et je parle de la Guinness, parce que la Guinness, c'est un stout aussi, d'ailleurs. Hein. C'est vrai que le stout est une bière qui est originaire des Pays-Bas ou de Belgique, ce qu'on appelait les Pays-Bas à l'origine. Et ce stout a traversé la Manche et a été adopté, et avec quel succès, par les Irlandais, mais ça vient de chez nous à la base. Hein. Soyons fiers de nos bières et buvons-les avec modération. En tout cas, conduisons pas après, quoi. C'est le genre de truc, sans déconner, qui me tire presque pas des larmes, mais qui fait tellement plaisir que ça donne envie de sourire, que ça donne envie d'être gentil avec tout le monde, que ça donne envie de faire des belles blagues. Mais ça, je fais d'habitude déjà. En tout cas, j'ai pas besoin de bière pour m'inspirer. Mais en tout cas, c'est le genre de bière qui fait du bien par où elle passe, quoi. C'est bizarre parce que les bières brunes sont pas des bières, ou les bières noires sont pas des bières qui sont très commerciales. C'est pas le truc qu'on imagine quand on veut une bière. Il y a plutôt, on veut une blonde, se rafraîchir, etc. Mais d'abord, les brunes comptent pas pour des prunes. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est une grande poétesse de la fin du XXe siècle, belgo-lusitanienne, qui s'appelle Lio, qui a dit que les brunes comptaient pas pour des prunes. Succès planétaire. Et puis ensuite, ces bières brunes, on croit qu'elles sont très très lourdes. Et en fait, ce qui fait qu'elles ne sont pas lourdes, c'est la fraîcheur, l'équilibre qu'il y a dedans. Moi, ce que je trouve intéressant dans beaucoup de bières bien faites, et la brasserie de Bastogne, c'est un endroit où on fait bien la bière, c'est d'avoir de l'équilibre. De la fraîcheur, pas trop, de l'amertume, pas trop, y avoir un truc qui passe bien, qui laisse une belle impression. Les bières extrêmes, c'est rigolo,
Mais c'est rigolo 3 minutes pour mettre des notes sur les blogs, etc. Mais en dehors de ça, on s'en fout. Bref, vous savez ce qu'il vous reste à faire? Revenir demain. Une fois que vous serez revenu, vous aurez essayé la recette. Peut-être pas demain, peut-être après-demain ou les jours d'après. Vous aurez distribué tout ça à vos petits camarades. Je sais pas moi, vos amis brasseurs, vos copains irlandais qui boivent du truc, vous voyez ce que je veux dire, etc., etc., etc. Et puis vous partagerez. Oui, allez, partagez, les amis, des amis, des amis et des amis. Comme ça, on sera des millions à la fin. Et puis, moi, je serai là demain à la même heure, au même endroit. Mais avec une autre chemise. Ah oui, il faut changer de chemise régulièrement, c'est important. Et j'aurai la réponse à la dernière question. Quel est le point commun entre Gérald Wathelet et Julien Lapraille? Oui, je sais. Ils ont étudié à Namur, mais ce n'est pas ça le point commun. Il y a un autre point commun, beaucoup plus subtil. À demain.